Bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance du Conseil municipal de Mascouche du 25 mars 2024. D'entrée de jeu, avant de débuter la séance, vous allez me permettre de céder la parole à des élus qui ont demandé la parole pour des déclarations de députés. Tout d'abord, je vais céder la parole à Mme Lise Gagnon qui va parler du schéma de couverture des risques. Oui, Monsieur le maire. Alors, le 11 mars dernier, les membres du Conseil ont adopté le schéma de couverture de risque de la MRC des Moulins. Il s'agit d'un document qui met en lumière les actions des services de sécurité incendie des municipalités et qui fait état du degré d'atteinte des objectifs de la loi sur la sécurité incendie. Ce soir, je tiens à mettre en lumière le travail réalisé par notre directeur du service de prévention des incendies, M. Jean-Pierre Boudreau, ainsi que l'ensemble de son équipe pour l'excellent rapport qui nous a été présenté. En effet, pour la ville de Mascouche, les échéances sont respectées et les réalisations sont plus que parfaites. Alors, je tenais à souligner le travail accompli par nos employés. Nous pouvons en être très fiers. Merci. Bravo. Félicitations. On peut les applaudir, les pompiers. Bravo. Je peux vous dire, c'est vrai, parce qu'on est d'abord et avant tout des citoyens, puis on les voit sur le terrain beaucoup. Je pense que les seuils d'atteinte pour éteindre un feu, donc sont atteints. On a vraiment des bons résultats. Donc, bravo aux pompiers de Mascouche. Maintenant, j'ai Bertrand Lefebvre qui voulait prendre la parole sur l'expo Science, le prélude. Des élèves du profil scientifique à l'école secondaire Le Prélude ont pris part récemment à la finale régionale de l'expo Science Hydro-Québec. Delphine Bellemare pour son projet Les effets des écrans sur le cerveau et Édouard Touin pour son projet de déchets à électricité, le biogaz, représenteront la Rive-Nord à la finale québécoise de la Super Expo Science Hydro-Québec du 19 au 21 avril. D'autres projets ont représenté notre école secondaire, comme la pollution spatiale de Chloé Aymon et Chloé Raymond, Ville Éponge, le biogaz d'Océane Poirier et Émilie Lavoie, les impacts des méga-feux sur la planète par Maëlie Lacasse de Muis et Marilyn Laplantivac, ainsi que la forêt marine de Matisse Dumas. Tous ces étudiants ont remporté divers prix associés d'une bourse. Je tiens à souligner l'engagement des parents et des membres du personnel, soit Annika Brassard, Sylvain Duguay, Mélanie Gravel et Corinne Renaud, qui ont permis la participation à des élèves à cet événement d'envergure. Bravo à tous et bonne chance aux finalistes. Bravo à nos jeunes de l'école Le Prélude. Maintenant, que demander la parole, Patricia Lebel pour les mathématiques La Source. Bien sûr, Monsieur le maire. Alors, ce soir, j'aimerais vous parler des élèves de l'école primaire La Source qui ont encore une fois cette année participé au quart de finale du championnat international des jeux mathématiques et logiques organisé par l'Université Laval. Un élève de chaque niveau a reçu un cube Rubik en guise de prix de participation. Parmi tous les participants de l'école, 3 élèves de 4e année, 5 élèves de 5e année et 13 élèves de 6e année ont réussi à se tailler une place pour la demi-finale québécoise qui s'est déroulée le 16 mars dernier. Bien que les résultats de cette demi-finale ne soient pas encore connus, les 21 élèves pourront peut-être prendre part à la finale québécoise des Jeux, voire à la finale internationale qui se dérouleront au cours des prochains mois. Oui. Je félicite et je souhaite bonne chance à tous les participants au championnat, de même que leurs enseignants et la direction de l'école. Merci. Merci beaucoup, Patricia. Finalement, Mme Mayou qui va nous parler de Nourrissources et les dons de repas, le relais. Merci, Monsieur le maire. Écoutez, ce soir, moi, j'ai envie de mettre en lumière de belles performances initiatives d'organismes et de commerce mascouchois. Tout d'abord, je souligne l'importante contribution du restaurant Allegro, qui devient le tout premier resto à contribuer au dépannage alimentaire à Mascouche. En cumulant sa contribution de la semaine dernière, Allegro franchit la barre des 500 portions de repas remises à l'organisme Le Relais de Mascouche. Le prochain objectif est d'atteindre les 1000 portions. Bravo au propriétaire Julien Bonin et à toute son équipe. Je tiens aussi à souligner le travail de Nourrissources Amateurs, un organisme ayant pignon sur rue à Mascouche, pour la mise sur pied du programme La route du lait de Lanaudière. Il s'agit d'une initiative qui a pour but de faciliter les sorties pour les parents et de normaliser l'allaitement dans la collectivité en collaborant avec des établissements favorables à l'allaitement.
Déjà plus de 55 partenaires ont emporté le pas dans la région, dont divers commerces mascouchois, notamment le Cami, et qui sait, peut-être bientôt, dans une biblio près de chez nous. Bravo et merci à tous ces acteurs de notre communauté. Merci beaucoup. Madame Mailloux. Donc, Madame la greffière, il est 7h05, je vais commencer officiellement. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 25 mars 2024 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche, en présent l'entièreté du conseil, à l'exception de Madame Michel Demers, qui est en absence motivée. Ils sont également présents Monsieur le directeur général Jasmin Savard, Monsieur le directeur général adjoint Yoann Champagne, la directrice du service de l'aménagement du territoire, Mme Stéphanie Laurier, la directrice du service des communications et services aux citoyens, Marisol Curcio, et notre meilleure greffière au Québec, Mme la greffière du service de Mascouche, Nathalie Beaumier. Également présent, Monsieur le directeur du cabinet, Gabriel Michaud, les attachés politiques, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Avant d'adopter l'ordre du jour, je vous inviterai, s'il vous plaît, à vous lever pour une minute de silence. Merci beaucoup. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, Mme la greffière, on va rajouter le point 15.2 qui s'intitule « Modification du contrat de travail du directeur général adjoint service à la communauté ». Et finalement, 15.3, approbation d'un organigramme. Avec ces modifications, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Patricia Lebel, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Appuyé par Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, pour les gens qui c'est la première fois qu'ils viennent à la séance du conseil, à la séance de Mascouche, vous avez 2 périodes de questions. La parole est aux citoyens. Juste vous inviter de vous dire que si jamais vous avez une question qui est en lien avec un point à l'ordre du jour, vous devez venir poser votre question à la 2e séance du conseil, donc à la fin. Si c'est un sujet qui est tout autre que l'ordre du jour, vous pouvez venir prendre la parole immédiatement. La parole est aux citoyens. C'est 5 citoyens maximum au micro. Vous avez 5 minutes pour prendre la parole. Ça inclut bien sûr la réponse. Donc, si vous parlez trop longtemps, bien, malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous répondre. Mon objectif, c'est de pouvoir vous répondre. Si je n'ai pas la réponse aujourd'hui, je peux demander de l'aide avec les acolytes ici de la fonction publique, des élus. Si jamais on n'a pas la réponse, ça va nous faire plaisir de vous revenir à une séance subséquente. La parole est aux citoyens. Vous pouvez venir vous mettre en ligne. C'est 5 citoyens maximum au micro. Vous pouvez vous mettre en ligne immédiatement. Quand il y a 5 citoyens, faites juste attendre qu'il y en ait plus 5. Moi, ce ne sera pas tellement long. Sylvain Raymond, du 30-25 chemin Sainte-Marie. J'ai juste quelque chose que je voulais montrer aux gens du conseil, puis c'est la chemise que je porte. Alors, c'est une chemise que j'ai achetée en Thaïlande. Je la montre parce qu'elle est très importante. Les détails sont très beaux. Alors, pour la promotion d'une municipalité, si vous voulez mettre des photos historiques là-dessus, ça serait un très bon produit. Ça vient de Caballo. Caballo est une compagnie thaïlandaise. J'ai payé ça 625 bahts. Bon, ben 625 bahts en dollars, c'est 21 $. Alors, la qualité est vraiment très belle. Alors, vous pouvez la voir plus tard vers la fin de l'Assemblée aussi. Je vais venir toucher à votre chandail à la fin avec plaisir. J'en ai un en dessous, alors vous pouvez... c'est correct. Juste vous dire, cependant, puis en toute transparence, on a une politique à l'intérieur de l'hôtel de ville. Mm-hmm. On essaie tout d'abord d'encourager des entreprises de Mascouche, de la MRC des Moulins, mais aussi des entreprises, sinon du Québec, pour une question d'environnement. Là, donc, il y a une politique éco-responsable. Mais on prend votre point, puis c'est vrai qu'il est beau, votre chandail. C'est à ça que je pensais aussi. Ça peut être aussi une bonne chose parce que c'est très, très peu dispendieux de faire venir des choses à Thaïlande. Alors, ça peut aider les commerces locaux à se faire une place aussi. Alors, bien, merci. Mais OK, c'est tout. Merci beaucoup, votre question. Votre commentaire. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Arena Cronis et mon adresse c'est 2813 des Buses. Donc, en tant qu'étudiante au cégep, je dépense transport en commun pour mes déplacements, mais j'ai malheureusement compris qu'il est impossible de me fier au bus car il y a des récurrences de retard ou que le bus ne passe tout simplement pas, souvent sans aucun avertissement, ce qui impacte considérablement mon organisation parce que je dois souvent attendre jusqu'à 2 heures pour le prochain bus si celui-ci est pour passer. Je connais plusieurs personnes, incluant moi, qui doivent appeler un taxi
ou bien décident de ne pas se présenter à leur cours à cause qu'ils n'ont pas d'autres moyens de se rendre au cégep. Évidemment, les journées où j'ai un examen, c'est pas très pratique que le bus ne passe pas et que je n'ai pas de moyen de me rendre au cégep. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il existe des initiatives ou des mesures prévues pour améliorer la fiabilité du service de transport en commun afin de mieux répondre aux besoins des autres étudiantes comme moi? Bien, écoutez, tout d'abord, rappelle-moi ton nom. Ariana Cronis. Madame Cronis, permettez-moi de vous dire très sincèrement une réponse qui va être ainsi ou non. Oui, dans le sens que la Ville, on a fait on le demande d'améliorer énormément le service en transport en commun, et le non vient parce que ce n'est pas notre compétence, donc ce n'est pas une responsabilité municipale. Auparavant, pour faire une histoire courte, comment fonctionnait le transport en commun, comme maire aussi, j'ai la chance, avec des membres du conseil, de siéger au conseil de la MRC. Le transport local était une responsabilité de la MRC des Moulins. Donc, un citoyen venait nous voir à la MRC, venait nous dire écoutez, je voudrais rajouter une ligne de service. On l'évaluait, on savait combien elle coûtait, comment qu'elle faisait, puis la semaine d'après, on le votait, ou le mois d'après, puis elle était en action le lendemain matin. Maintenant, c'est géré par EXO, qui est géré par la RTM. On n'a plus aucun contrôle. Et là, on a vu aussi les orientations gouvernementales en matière de transport. Ils ont mis 0 en budget, dans le budget pour l'amélioration de transport en commun. Puis je vous dirais même plus loin, ils ont mis 0 même pour payer la facture actuelle qu'on a de transport en commun. Si vous avez lu un peu les articles de journaux, disons que le maire de Mascouche, représentant le conseil de ville, a sorti haut et fort en disant que ça n'a aucun sens parce que tout d'abord, pour maintenir le service qu'on a actuellement qui est passable, on se dit la vérité, là, c'est pas exceptionnel, bien, ça nous coûte, puis il est déjà déficitaire, ça va coûter extrêmement cher à l'ensemble des citoyens et citoyennes de la ville de Mascouche s'ils nous envoient vraiment la facture qu'il faut payer. Mais deuxièmement, le service, il est vraiment à être amélioré. Nous, on travaille fort avec, d'ailleurs, demain, j'ai une table des préfets de la Couronne-Nord. On veut faire un axe est-ouest sur la 640, justement, pour les jeunes qui vont au cégep, qui vont à l'autre cégep, c'est Marie-Victorin, Bois de Boulogne, puis tous ces cégeps-là, on en parle énormément. Donc, vous n'avez pas tort. C'est pour ça que ma réponse est un oui et non. Nous, on a toute la volonté, mais on pense aussi que c'est une responsabilité du gouvernement du Québec. Puis, si on a des objectifs québécois d'avoir une diminution importante de GES, ça passe aussi par là, puis ça passe aussi par l'argent du gouvernement du Québec. Donc, sois assuré qu'on est à tes côtés, qu'on te représente, mais malheureusement, ce n'est pas nous qui prenons la décision finale. Mais en t'écoutant aujourd'hui, moi, je vais m'assurer d'envoyer cet extrait-là à la RTM ou à EXO pour nous assurer de continuer à améliorer le service du transport en commun avec plaisir. Parfait, merci. Merci. Puis là, je ne sais pas votre combat. Faites signer des pétitions au cégep. Allez porter ça à vos députés, ça va leur mettre un peu de pression. C'est bon. Bonjour, mon nom c'est Laurence Blais, j'habite au 6721 Rose Filato et je suis venue avec mon ami qui habite C'est où ça, Rose Filato? Terrebonne. Ah, OK. Mais je suis venue avec mon ami qui habite... Je t'accepte pareil. Ah, merci beaucoup. Cependant, tu es obligé, quand tu déménages, tu es obligé de déménager à Mascouche. Je vais faire ça. C'est bon, c'est bon. Rose Filato, c'est bon. Ouais. Moi et mon ami, on se demandait si le parc sur l'avenue de la Gare allait bientôt être agrandi. Bien, écoutez, c'est une excellente question. Oui. Tout d'abord, il va y avoir le parc sur... quand vous descendez la côte, là, plutôt quand on arrive au rond-point, vous avez un terrain qui est boisé présentement. C'est cet été, il est en planification finalité 2025. Donc, d'ici 2025, là, le parc va être prêt. On va travailler fort même que ce soit prêt le plus rapidement possible. Mais oui, il va y avoir un parc avec je vais appeler ça un jeu d'eau, mais un jeu d'eau de secteur, donc vraiment pour le secteur en tant que tel. Est-ce que tu sais, Eugène Parcas, ce qu'il va y avoir aussi dans le parc? Il va y avoir une glissade qui va être, pas une glissade, une balançoire qui va être ajustée à l'autre parc. Vas-y, pour le Eugène. parc, vous parlez, là, c'est lui qui est déjà existant. Il va y avoir une amélioration des glissades, il va y avoir des balançoires. Là, ça a déjà été accepté. Puis pour l'autre, comme M. le maire a dit, là, on parle de jeu d'eau, mais c'est des brumasses d'eau pour reposer le secteur, un peu sentier Hébertis là aussi qui va être là, vraiment piétonner des bancs. La conservation est sortie très fort dans la consultation publique, donc on va conserver la majorité du canapé qu'on peut conserver. Puis il va y avoir une halte haussière pour les vélos aussi là, à l'intérieur de ça. Là. Puis sans compter qu'est-ce que vous avez... Merci. Vas-y. Non, mais c'est le plateau sportif qui s'en va plus loin. Ça, c'est plus loin. C'est plus tard, ça. De l'autre côté, je pense ce que Eugène a dit qui était vraiment important, c'était toute la consultation publique qui a eu lieu. Je ne sais pas si tu y avais participé ou si tu connais des gens, mais la Ville, on avait réuni les gens qui demeurent tous au pourtour de ce parc-là, qui étaient venus ici donner leur opinion. Il y avait aussi par Internet, il y avait eu, donc les gens
Il y avait eu beaucoup de participation aussi. Puis c'est les gens qui ont donné leur opinion, savoir qu'est-ce qu'ils voulaient dans le parc. On fait souvent ça avant de faire un parc dans un quartier, une rénovation de parc. On rencontre beaucoup les citoyens pour avoir excusez-moi l'expression très anglophone, mais leur feedback. Puis la ville, on prend toute cette information-là, puis on essaye de faire du mieux qu'on peut. Donc, oui, ça s'en vient. Parfait, merci beaucoup. Très bonne question. Vous suivez l'actualité, madame? David Robillard, 1296 rue Bérard à Mascouche. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le maire, les conseillers, les journalistes qui écoutent, j'imagine. Je vais faire un préambule tout d'abord à mes 2 questions. J'espère pas trop baisser le tempo parce qu'on s'en sortira pas sinon. L'administration Tremblay semble fière d'annoncer une baisse de limite des vitesses un peu partout sur le territoire. La question que je me pose, mais à laquelle vous n'avez pas besoin de répondre, c'est vraiment en préambule, c'est y a-t-elle réfléchi? Parce que je suis un petit peu sceptique. J'ose espérer que M. le maire, et là, je vois peut-être que c'est aussi l'aménagement du territoire, ait lu le guide que le gouvernement du Québec a destiné aux municipalités dans le but d'implanter des limites et de fixer aussi des limites de vitesse qui sont raisonnables, dans lequel on donne des exemples et des directives, dont garder des limites supérieures là où on veut diriger le trafic. Donc, par exemple, si je pense à l'avenue Dupuis, si je pense à l'avenue Mathieu, de Mossac, Châteaubriand, j'espère qu'elles n'ont pas été oubliées là-dedans. Avoir une vue d'ensemble sur l'aspect visuel de la rue. Une rue large comme l'avenue Dupuis, par exemple, avec une piste cyclable qui est en bordure, représente beaucoup moins de risques. Alors, abaisser une limite de vitesse à 30 km/h peut faire réagir beaucoup de gens, j'en suis convaincu. Et particulièrement, elle doit être crédible. Comment le gouvernement du Québec définit une limite de vitesse qui est crédible? J'imagine que vous l'avez lu, que vous l'avez vu, mais c'est que la vitesse pratiquée soit, dans le fond, pour 85% des automobilistes, de moins de 10 km/h de plus, ça fait bizarre un peu dit comme ça, là, que la vitesse qui est affichée. Par exemple, dans une limite de 30, on pourrait s'attendre à ce que 85% des conducteurs pratiquent réellement la vitesse de 39 et moins. Donc, ça, c'est une première partie du préambule. Je vois le temps qui file. Évidemment, je n'ai pas trouvé d'études sur la ville de Mascouche. Alors, j'ai dû me rabattre sur d'autres villes. J'aime mieux qu'on parle de notre ville. Mais la ville de Québec, entre 2012 et 2016, a fait une étude. Et dans les zones de 50, le seuil de 85% était atteint à 53 km/h, alors que dans les zones de 30, le seuil était atteint à 51 km/h. Signe de quoi la vitesse, c'est pas nécessairement la limite de vitesse, c'est peut-être pas crédible. La plupart des accidents, parce que j'entends déjà l'argument de la sécurité, qui est facilement utilisé, là, mais les journalistes savent qu'on peut utiliser la sécurité pour beaucoup de choses. Seulement 37 des 2840 accidents graves ont eu lieu dans des lieux locaux, soit 1 par 2 mois. On s'entend pour dire qu'un accident grave est un accident de trop, mais on s'entend aussi pour dire que le risque nul n'existe pas. Même avec des trottinettes et des vélos, on pourrait en avoir. Alors, rendu là, dans le fond, laissez-moi vous dire que le vrai danger, à mon avis, va devenir l'impatience, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est démontré. L'impatience des conducteurs devant des limites de vitesse qui ralentissent les gens. Le journal Le Soleil rapporte aussi que les villes où la limite est sous 50 ne sont pas nécessairement plus sécuritaires. Vous pourrez aller vérifier, là, c'est public, là, tout ce que je vous dis là. Alors, Monsieur le maire, vous avez fait campagne sur la fluidité, mais plus le temps passe, plus les gestes me semblent aller contre. Alors, mes questions. Évidemment, j'espère qu'on n'ira pas vers le côté de la sécurité dans les réponses. Je serais déçu un petit peu. C'est un argument qui est peut-être un peu trop facile. Comment pouvez-vous prétendre travailler pour améliorer la fluidité de la circulation dans notre ville, parce que peu importe ce qui se passe dans les villes avoisinantes, moi, je réside à Mascouche, là, alors que votre plan repose sur l'implantation de feux de circulation qui ne sont peut-être pas programmés de façon optimale, et maintenant sur la réduction de limites de vitesse. J'ai aussi la question en format papier, si vous la voulez. Là. Et deuxième question, comment comptez-vous évaluer ou réguler de façon impartiale, parce qu'on peut envoyer des employés sur l'heure de pointe pour vérifier la limite de vitesse, mais sur l'heure de pointe Sainte-Marie, ça ne dépassera pas le 30 parce qu'à 15, on a de la misère. Donc, comment comptez-vous réguler de façon impartiale la crédibilité de ce nouveau règlement qui allongera encore une fois les temps de déplacement des citoyens mascouchois? Bien, merci beaucoup pour vos 2 questions. Je vais essayer de l'aborder parce que vous avez fait un préambule qui sous-attendait plusieurs choses. Tout d'abord, vous ne voulez pas que je parle de sécurité, mais malheureusement, comme maire, je vais parler de sécurité.
je suis obligé de vous dire qu'il y a des études ici qui démontrent au Québec que quand la vitesse est à 30 km et moins, qu'on réduit de 10 km, il y a des grandes améliorations au niveau de l'impact, par exemple, sur l'enfant. Quand on est à 30 versus à 40, l'impact sur l'enfant est beaucoup moins majeur, beaucoup moins dommageable pour la santé des enfants et des piétons en tant que tels. La deuxième chose, vous me parlez de fluidité. Moi, je suis capable de marcher puis de marcher de la gomme en même temps. C'est ce que je demande à l'organisation municipale. Moi, quand je regarde toutes les améliorations qu'on a faites au coin de l'Esplanade et de la Montée-Masson, ce qui est en train de se faire au coin du boulevard Mascouche et de Sainte-Marie, qu'on a des démonstrations qu'est-ce qui s'en vient sur le chemin des Anglais, qu'on va passer d'une cote E à une cote B, C environ. Donc, il y a une amélioration pareille qui est donnée. Maintenant, ce qu'on a attaqué, c'est les rues de quartier. Pour nous, c'est important de rendre la vitesse dans les rues beaucoup plus tolérable, beaucoup plus acceptable. On a des analystes à circulation qui travaillent à la ville. Les polices aussi, les services de police travaillent en collaboration avec la ville de Mascouche en tant que telle dans cette idéation-là. Et la conclusion qu'on est arrivé, c'est de dire qu'il y avait des rues, comme vous avez nommé, Châteaubriand, eux autres vont rester à 40, puis vous avez des rues de quartier, des rues pour des raisons qui leur appartiennent, par exemple des rues où il y a des écoles qu'on va descendre à 30. Je veux dire, la réflexion, elle a été faite. Puis moi, je ne pense pas, parce qu'on diminue dans une rue de 30 à 40, que le soir, je vais arriver 15 minutes plus tard. Moi, je pense que, comme citoyen, j'accepte d'arriver peut-être 30 secondes ou une minute plus tard à la maison chez nous. Cependant, je veux m'assurer de diminuer au maximum. Vous avez raison, le risque nul ne sera jamais atteint, mais de m'assurer de travailler au maximum pour que s'il y a un impact, mais que ce soit moins dangereux pour les enfants. Puis je termine là-dessus. Je respecte votre opinion. L'opinion, elle est louable. Puis je veux dire, on est de là des débats d'idées, puis je le respecte votre opinion. Cependant, il y a eu un grand sondage aussi qui a eu lieu la semaine dernière. 80% de la population est en accord avec le fait que dans les rues de quartier, il faut diminuer les vitesses. Ce n'est pas juste un sondage Mascouche-toi, c'est un sondage québécois qui a eu lieu, qui est très, très intéressant. Je vous invite à le lire. Je vous remercie beaucoup pour vos 2 questions. Ça fait 5 minutes. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Merci. Bonjour à vous. Donc, moi, c'est Yanis Mézine. J'habite au 177 carré du Ruisselet. J'habite pas à Mascouche, malheureusement. Je suis venu avec mon ami. Il n'y a pas de problème. Moi, je viens de Terrebonne, juste qui n'est pas en mesure de parler. Donc, moi, ma question... Prenez note, par exemple, vous venez rouler à Mascouche. Il ne va pas falloir aller trop vite dans les rues. Allez-y. Justement, ma question avait rapport avec ça, justement. Donc, mon collègue m'a fait part qu'il avait remarqué que sur l'avenue des Ancêtres, il y a un excès de vitesse constant, malgré le fait que ce soit une zone scolaire. On peut observer des citoyens rouler à plus de 40-50 km/h, malgré que ce soit une zone de 30 km et qu'il y a un radar de vitesse pour montrer à quelle vitesse ils roulent. Donc moi, ma question c'est, avez-vous pensé à instaurer des mesures pour ralentir la circulation, comme mettre plus de dodane ou même parler avec le service de police pour peut-être en mettre plus sur ces zones-là? Oui, mais écoute, t'as pas tard. Je vais t'expliquer. Avant d'être conseiller, j'ai aussi, d'être maire, parce que j'ai eu la chance aussi d'être conseiller municipal. Et quand j'étais conseiller, je faisais des opérations radar dans le quartier pour lequel j'étais dans le quartier numéro 3 de Mme Mayou. J'avais 21 ans, puis c'est de même que j'ai commencé ma carrière politique. Et je peux vous dire une chose, je faisais des opérations radar avec le service de police venait avec moi. Puis les parents ou les gens qui faisaient des plaintes de vitesse dans le quartier, je m'installais au bout de la rue, et c'était la même personne, c'était arrivé souvent, c'était les gens du quartier. Il faut comprendre que quand tu as de la circulation locale, c'est souvent les gens qui demeurent dans le secteur en tant que tel. Oui, des fois, tu as l'installation de dos-down, sauf que tu as un gros désavantage avec l'installation de dos-down. Quand tu retires du dos-down, et ça c'est prouvé, les véhicules sont portés à peser beaucoup plus vite pour repartir, justement, parce qu'il y a des gens qui sont un peu plus pressés. Donc, l'objectif d'avoir la ville de Mascouche, c'est plus de travailler sur des mesures de mitigation qui est de rapetisser la grandeur. Donc, si vous voyez, des fois, on met des affiches au milieu de la rue, puis vous en avez 2 de chaque côté, parce que l'objectif, quand vous arrivez, notre analyste à la circulation appelle plus ça un impact visuel. Donc, quand vous arrivez, ça rétrécit en avant de vous, donc vous êtes obligé de ralentir, puis vous repartez beaucoup moins rapidement. Puis l'autre chose, c'est beaucoup
plus de surveillance policière dans les enjeux, dans les secteurs, par exemple, comme les écoles. Cette année, on a travaillé très fort à la ville de Mascouche, au pourtour des écoles, les corridors scolaires, donc nous assurer de mettre nos piétons. Mais je suis obligé de dire aussi que ça prend un gros bon sens de la part des citoyens et des citoyennes. Là, de moment donné, comme je dis, collectivement, il faut accepter qu'on va être peut-être un petit peu plus en retard. Peut-être de 2-3 minutes par jour, mais moi, je pense que ça vaut la vie d'un enfant ou des gens qui marchent. OK, c'est bon. Merci. C'est bon. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle Laurence Drouin, j'habite au 1505 sur la rue Grignon. Oui. Donc, moi, ma question, c'était par rapport au bâtiment de logement. En fait, j'ai remarqué qu'à chaque année, il y avait beaucoup de nouvelles constructions par rapport à ça. Puis, par rapport à l'environnement, je me demandais s'il y avait des mesures, en fait, qui avaient été entreprises pour ça. Bien, écoutez, c'est une super bonne question. Puis Stéphanie, si tu veux rajouter un point, je t'invite. La ville de Mascouche, d'abord, quand il y a des développements de ce type-là, on est la ville qui demande le plus d'espace en parc. Donc, quand vous avez des gens qui construisent sur l'avenue de la Gare, il faut toujours qu'ils donnent un 17 d'espace boisé. Maintenant, la loi était à 10 elle est rendue à 14 je pense, Stéphanie. Puis nous, on est plus sévère ou elle est rendue aussi au même stade que nous, dans la loi pour les parcs? Non, elle est toujours à 10 De 10 C'est juste que dans certains secteurs qu'on nomme les secteurs centraux, là, c'est des secteurs où il y a un peu plus de boisé. Nous, on l'a aussi à 17 pour être en phase avec nos normes au plan stratégique de développement durable. Donc, malgré que la loi nous oblige de demander 10 de frais de parc, nous, on demande 17. Donc, tu vas comprendre que ça laisse. Puis, on est vraiment à une des plus hautes de la communauté métropolitaine de Montréal. Autre chose aussi qu'il faut que tu comprennes, c'est que si, comme ville, tout d'abord, tu as raison, puis c'est une réalité québécoise, canadienne, mondiale, il manque de logements, là, on le voit partout. La ville de Mascouche, nous, on a centré tout le développement au cours des prochaines années, va tout être dans le rayon du 1,2, 1,3 km de la gare, donc de l'équipement lourd qui est là présentement, mais tous les logements s'en vont là. Donc ça nous permet de dire que tout le reste du territoire de Mascouche, il ne faut pas dire qu'à 100 il n'y aura pas de développement, mais tous les secteurs prioritaires de transport en commun, que ce soit le secteur de la gare ou, par exemple, la Montémasson, où il y a des autobus pareils qui passent, on parlait tantôt de transport en commun, mais tout le plan d'urbanisme favorise justement que ces secteurs-là, on peut se penser d'avoir beaucoup plus de densité. Donc, c'est pour ça que tu vois présentement des 10, 12, 16 étages au pourtour de la gare, parce que c'est là qu'on veut développer des logements. Donc, si d'un côté, au Québec, on dit manque de logements, puis on dit on ne veut pas développer nulle part, on court un petit peu après notre queue. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on embarque là-dedans, oui, ça en prend du logement, puis c'est démontré, là, le bungalow ordinaire, ça, c'est j'ai eu la chance d'être le président. J'ai la chance d'être le président de la commission de l'habitation à la communauté métropolitaine de Montréal. Et le bungalow ordinaire, au Québec, il n'en manque pas. Parce que vous avez des aînés qui s'en vont en résidence de personnes âgées ou dans des logements comme on a sur l'avenue de la Gare. Donc, ces gens-là libèrent. Puis, au fur et à mesure, bien, le nombre de maisons du premier acheteur jusqu'au 2e, 3e acheteur, comme Mascouche, il y en a amplement. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire du logement, de faire du condo locatif, de faire du condo au pourtour des équipements lourds de transport en commun. Donc, le développement au cours des prochaines années, là, tout le secteur du Smart Center, le secteur de l'avenue de la Gare, tu as vu les taux construits maintenant au pourtour de l'Esplanade, c'est vraiment au pourtour des équipements lourds de transport, donc des autobus, du train, qui vont avoir lieu pour justement au maximum travailler fort pour avoir le moins de développement possible dans les autres secteurs. Donc, le développement prioritaire, il est là. Puis ça nous permet justement d'atteindre l'objectif d'espace vert. Puis je termine là-dessus. Il y a un objectif métropolitain en matière de l'environnement. À travers les 82 villes de la CMM, il y a un objectif d'être à 17 d'espace boisé. Ils l'ont augmenté, je pense, dans le PU, dans le schéma d'aménagement. Je regarde, c'est 23 qu'ils veulent l'augmenter? Ou à 30? OK, à 30 donc selon les orientations des différents protocoles qui ont été signés. Mais Mascouche, nous, on est à 34 Fait que malgré qu'il était à 17, ils veulent l'augmenter à 30. Il y a plein de villes au Québec qui ne sont pas à 17. Nous, présentement, on est à 34 puis on veut même essayer de travailler un petit peu pour l'augmenter à 35. Fait que la carte d'entrée à Mascouche
c'est la famille. On a parlé tantôt avec la vitesse des rues, mais aussi tous nos espaces boisés. Pour nous, c'est vraiment une fierté. Et on l'a vu pendant les périodes plus difficiles du Québec, la COVID et tout ça. Les gens ont profité des sentiers. Les gens vont marcher à Mascouche. Les gens ont la chance d'aller marcher avec les chiens, avec les animaux. Donc, c'est vraiment notre carte d'entrée. Puis, on va travailler fort au cours des prochaines années. Tu as tout le parc du Grand Coteau qui est développé. Les gens, là, vous avez la chance d'y aller. Le parc du domaine seigneurial, vous pouvez aller vous promener. Il est plus gros que le parc du Grand Coteau, mais le monde ne le connaît pas, ce parc-là. À terme, là, ça va être vraiment exceptionnel, les parcs. Puis, n'oubliez pas qu'on est environ à 30 minutes de Montréal. Fait que c'est vraiment on est chanceux. Il faut bien le faire, il faut bien le développer. Mais des fois, moi, j'entends des gens, ça n'a pas d'allure faire des tours de même. Mais écoutez, s'il manque de logement, il faut concentrer notre développement. Merci. Super intéressant comme question des jeunes. Bonjour. Oui. Je m'appelle Jade Couture, j'habite au 489 rue Parent. Ma question pour vous, c'est j'ai beaucoup de parents qui attendent des enfants dans mon entourage que je vois qui ont un énorme stress sur si leurs enfants qui sont même pas encore nés vont avoir une place dans des CPE, des écoles prématernelles. Donc, je me demandais, étant donné l'augmentation des familles ayant des jeunes enfants et considérant que les places disponibles en CPE et prématernelles sont très limitées, comptez-vous mettre sur pied des établissements offrant des programmes prématernels? Écoute, tout d'abord, CPE prématernelle, juste vous dire que ce n'est pas du tout une responsabilité municipale, c'est une responsabilité du gouvernement du Québec. Cependant, la responsabilité municipale, c'est de le prévoir et d'y penser. La Ville de Mascouche, ça fait 3 ans qu'on a vendu un terrain à prix très, 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 très abordable à un centre de la petite enfance sur l'avenue de la Gare. Le terrain est prêt à recevoir, mais là, à cause des chicanes de signature de bas de page avec des fonctionnaires de Québec, ça avance pas. Et là, on commence à être très tanné. La Ville de Mascouche avait même un critère à l'intérieur de cette entente-là qu'on pouvait reprendre le terrain s'il n'y avait pas de projet. On avait mis ça pour dire ils vont aller plus vite. Mais là, clairement, ça ne va pas plus vite. Là, on va lâcher des petits coups de fil parce que c'est un projet. Ce que j'ai su, c'est que ça faisait une dizaine d'années que ce projet-là était sur la table, que le CPE Chaton ici faisait des demandes, puis que le projet, il tourne en rond. Puis là, quel que soit le gouvernement, là, ça tourne en rond. Là, de moment donné, si on va avoir des projets, vous avez vu, là, des projets d'école dans le Journal de Montréal dernièrement, des projets que ça prend 10 ans qu'on construit des écoles au Québec. C'est insensé, ça n'a pas de sens, on ne peut pas accepter ça comme société. Donc, à cet égard-là, la Ville de Mascouche est partenaire à vos côtés pour favoriser justement les écoles et les centres de la petite enfance, mais on ne peut pas construire à leur place, malheureusement. Puis je peux vous dire, je connais des gens, des bénévoles qui sont sur ces CA-là. Ça se donne. C'est beaucoup de réunions, mais au bout de la ligne, ce n'est pas eux autres qui donnent le contrat, c'est le gouvernement du Québec. Parfait, Ministère de la merci. Famille. Vous pourrez faire signer des pétitions aussi, allez leur rapporter. Oui. C'est bon. Parfait, merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Je vais juste attendre, vu qu'il reste 5 minutes. J'ai vu un monsieur qui voulait venir prendre la parole. C'est le temps de venir vous mettre en ligne. Si vous voulez, je vais vous prendre pareil. Parce que là, vous savez que dans des grosses villes, il y a un président de l'Assemblée et il y a un maire. Moi, j'ai la chance d'être président et maire parce qu'on n'est pas assez une grosse ville. Fait que, il y a monsieur, est-ce qu'il y a d'autres gens qui voudraient prendre la parole? Là? C'est le temps de prendre la parole 1 fois, 2 fois, 3 fois. Gênez-vous pas, on est là pour vous entendre, les citoyens. 1 fois, 2 fois, personne d'autre? Monsieur en bleu, ce serait le dernier. Allez-y. Bonjour, ça va bien? Ben oui. Oui. Je m'appelle Olivier, j'habite au 3393 rue Vanier, à Mascouche. Ça a un peu rapport avec les logements, comme qu'on en avait déjà discuté. Sauf que moi, ma question, c'est plus spécifique. Je ne sais pas si c'est de votre ressort, mais je me demande si ça serait possible de peut-être créer ou favoriser des espaces pour des logements comme un peu étudiants. Je ne sais pas si c'est dans votre ressort, parce que il y a beaucoup d'étudiants que je connais qui sont obligés de se déplacer sur la rive sud pour pouvoir aller à l'université, parce que les logements ici, c'est inabordable, mais c'est une question que c'est pareil partout. Donc, je me demande si c'est possible ici de pouvoir favoriser des meilleurs espaces pour les étudiants. Je vais étirer ta question. Tu veux peut-être parler de logement étudiant, mais aussi peut-être plus abordable. Oui, aussi. Parfait. Aussi. Que ce soit pour famille ou étudiants. Là. Parfait, mais c'est excellent. Juste te dire, tout d'abord, les villes dans la CMM ont fait partie dans le fond, tout le logement est remboursé par la communauté métropolitaine de Montréal. Ça fait partie de notre quote-part qu'on paye. Chaque ville paye une quote-part, puis avec ça, on paye des logements sociaux, des logements communautaires. Le logement étudiant ne faisait pas partie de cette politique-là. Lors de ma dernière commission de l'habitation, on a modifié pour intégrer maintenant le logement étudiant. Donc, le logement étudiant à travers le Grand Montréal va être justement, c'est rendu une priorité pour le Grand Montréal. Maintenant que ça c'est dit, localement, Mascouche, vu qu'on n'a pas d'installation de cégep ou d'université, de vous dire qu'on aurait des établissements strictement étudiants, je pense
ça serait peut-être un petit peu plus difficile. Cependant, où ce que je te rejoins beaucoup, puis je peux te dire que tu rejoins l'entièreté du conseil de ville parce qu'on en parle amplement souvent, c'est d'avoir des logements abordables, des logements, socio-communautaires. Donc, on travaille très fort là-dessus. Maintenant, autre chose, la ville de Mascouche est la première ville au Québec d'avoir adopté une politique qui met à l'intérieur de sa politique que chaque citoyen, dans son compte de taxes, il y a une nouvelle ligne, 1 cent par 100 $ d'évaluation. Donc, chaque citoyen, collectivement, paye son compte de taxes. Là, j'ai arrondi environ 30 $ par maison que la ville, on prend, puis on met ça dans un pot pour acheter des terrains pour faire du logement social et communautaire. Ça rapporte bon an, mal an à la ville environ 800 000 $ par année. On a commencé ça en 2024. Donc, pour les prochaines années, la ville va pouvoir faire des emprunts pour acheter des terrains pour faire du logement social, communautaire, familial. Donc, c'est vraiment dans nos orientations. Maintenant, la responsabilité de la ville, c'est quoi? C'est de prendre le terrain, de le céder, puis c'est le gouvernement du Québec qui est en charge de... Fait que, je veux dire, encore une fois, la ville, on va faire notre part, on va acheter des terrains collectivement sur nos comptes de taxes, on va faire notre part, mais nous, on demande ardemment, c'est pour ça que tu vois beaucoup le monde municipal, les maires, là, dire... On est prête, mais s'il vous plaît, on va avoir besoin des sommes d'argent puis de la réglementation qui va nous permettre d'aller rapidement pour de la construction en tant que telle de logements. Mais je veux dire, tu peux être fier. Puis aussi, chaque promoteur, je ne me trompe pas, c'est 1 000 $ par porte, Stéphanie? 1100, mon Dieu, 1100, on va même plus fort. 1100 $ par porte. Tous les condos, les logements qui sont créés, mais chaque promoteur donne 1100 $ par porte qu'il construit, qu'on prend pour mettre ça aussi dans notre fonds. Fait que le 800 000 va peut-être devenir à tous les années 1,2, 1,3, parce qu'on développe des nouvelles portes. Fait que tout le monde participe à ça parce qu'on pense que c'est une responsabilité collective de prendre soin des gens, des fois, qui sont un peu plus défavorisés, mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Tu comprendras qu'il faut que le gouvernement du Québec mette des sommes. Puis on demandait, l'Union des municipalités du Québec, on demandait 1 milliard de dollars par année. C'était beaucoup d'argent pour faire. C'est minime, là, les sommes qui sont débloquées. Fait qu'on va essayer de voir le verre à moitié plein, puis en espérant qu'on puisse. Mais la ville de Mascouche, sois fière, on fait vraiment notre travail. Puis vous allez voir bientôt l'acquisition de terrain. On va les annoncer là, bientôt. On va faire beaucoup d'acquisitions, on va être prête. Puis quand la construction va partir, on va être là pour faire du développement. Mais c'est des super de bonnes questions, bravo. Ça va être la dernière question. Bonjour l'équipe. Mon nom c'est Frédéric Varin. J'habite au 1533 rue Côte-d'Ivoire. Ma question est simple. Est-ce que ça a déjà été discuté de mettre des modules d'exercice physique, des genres de gym dans les parcs comme qu'on voit de plus en plus dans les autres villes ou les autres pays pour peut-être accentuer l'exercice physique puis tous les bien-être que ça peut apporter à une ville? Est-ce que vous avez vu au parc Brien, au parc la maison sur Chupin-Pinco, c'est quoi ça? Bois-Franc. Il y en a quelques-uns. Est-ce que c'est ce que vous recherchez? Je le sais qu'il y en a quelques-uns qui avaient été faits il y a environ 7-8 ans à Mascouche. Mais votre idée, on peut la soumettre au comité que Michel et Loisé... Michel Loisé... Loisir, vie communautaire, on a une commission qui peut se pencher. Puis on a justement un plan directeur des parcs. Donc, tu sais, par exemple, à l'intérieur de ça, c'est là qu'on voit la planification des jeux d'eau, la planification. Okay. Je vais vous avouer que, mais tu sais, ça pourrait être aussi dans des parcs comme le parc du Grand Coteau, le parc du domaine seigneurial, tu sais, des arrêts que vous pourriez avoir, de la course. Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir, même les gens en bicycle pour arrêter. Je trouve que ça mérite une réflexion approfondie. La direction générale aussi, le directeur général adjoint qui s'occupe du volet service aux citoyens, à la communauté, s'occupe justement du service des loisirs. Très en forme d'ailleurs aussi. Fait que ça va lui faire plaisir, j'imagine, de le prendre en note pour si on est capable de bonifier. Puis jamais vous avez des idées, vous avez votre conseiller, c'est M. Ladouceur. Fait que gênez-vous pas, si vous voulez, après, il pourrait vous donner ses coordonnées. Si vous avez des idées, vous avez vu quelque chose qui pourrait être intéressant. Éric, malgré son jeune âge, il est très en forme aussi, il fait beaucoup de vélo et il pourrait aller le voir, certains, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Puis je pense qu'on peut commencer à y rêver, y penser. Je ne vous dis pas que ça va être fait dans 1 an, 2 ans, mais c'est en planification. On est dans notre plan, plan stratégique pour les parcs, là, donc je pense que ça peut être intéressant. Super, merci. Merci de votre questionnement.
Donc, au point 3, Mme la greffière, vous déposez les documents suivants. La liste des chèques émis février 2024, la liste des dépôts émis février 2024, la liste des bons de commande mensuels février 2024. Là, pour les gens que c'est leur première séance du conseil ou les jeunes qui font un travail au cégep avec votre professeur que je connais bien, que vous saluerez de ma part, juste vous dire que vous allez voir, les points ce soir sont votés, proposés par... Dans une séance, dans le fond, le conseil de ville se réunit à tous les lundis. Un lundi sur deux, c'est une séance de travail. Tous les points qui sont vus ici sont discutés en séance de travail entre les élus. Des fois, on dit on a des points qu'on est moins prêtes. Donc, il y a plusieurs questions qui sont posées. Quand le point arrive ici, donc, il est proposé, appuyé par, mais il y a eu des questions. Ce n'est pas tout voté de même, puis il n'y a pas personne qui pose des questions. Je peux juste vous dire qu'il y a eu énormément de questions, de un. Et de deux, ça l'arrive. Ce soir, malheureusement, il n'y en a pas, mais des fois, vous avez des votes aussi des gens. Par exemple, Annie peut être en désaccord, Eugène, le reste est en accord. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y a jamais de vote, que c'est unanime. Mais là, ce soir, c'est une séance qu'il n'y a pas de demande de vote. Il y en a eu une, il y a 2 séances. Je pense qu'il y a eu des votes. Donc, c'est des choses qui arrivent. Des fois, on peut être en désaccord sur un point, puis on est capable, pareil, de discuter, puis d'aller prendre un café ensemble après. C'est ça, des fois, la divergence d'opinion, elle est saine. Donc, au point numéro 4, approbation du procès-verbal, il est proposé à 4 points d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2024 tel que rédigé et présenté. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé par Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. 5, au niveau de la direction générale, il est proposé d'adjuger le contrat relatif à des services professionnels de laboratoire pour des études géotechniques et environnementales sur une partie du lot 6086-289 à Calilab Inspection Inc. pour un montant de 74 883,22, taxes comprises. D'autoriser une affectation en fonction des dispositions prévues au règlement 1315 à la constitution d'une réserve financière pour des initiatives de logements sociaux ou familiaux. On en parlait tantôt. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. 1100 par porte. 1000 avec IPC. Ah, 1000 avec IPC, merci. 6, greffe et services juridiques à 6.1. Il est proposé d'adopter le règlement 664-43, mais juste pour les gens qui sont là, le 5.1. Dans le fond, c'est pour une inspection de terrain. Tantôt, on en parlait, là. La Ville prévoit acheter des terrains. Donc, c'est une inspection de terrain, nous assurer que le terrain est en bonne et due forme, qu'il n'y a pas de contamination pour être certain qu'on puisse développer. Donc, on le prend même le fonds pour faire l'acquisition de terrain. 6.1, il est proposé d'adopter le règlement 664-43, modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche afin d'y prévoir des panneaux de signalisation dynamique au feu de circulation. Proposé des Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Tantôt, on en parlait beaucoup de mobilité. Juste vous dire qu'on est la première ville au Québec et ça, c'est pas rien. Vous avez peut-être vu au cours des dernières semaines, derniers mois, vous avez eu des panneaux qui ont été rachetés à tous les feux de circulation, interdiction de virage à droite, sur tous les feux de Mascouche. Ça veut dire que quand il y a un piéton qui pèse, ça le bloque pour laisser passer, justement. Mais au lieu de l'interdire en tout temps, maintenant, c'est quand il y a des piétons qui pèsent pour l'interdire. Ça a augmenté de beaucoup la fluidité. C'est un mandat aussi qui est donné à une entreprise qui, elle, va venir remettre toujours à jour tous ces panneaux-là pour l'interdiction. Est-ce que le temps de passage pour les piétons est assez long? Mais aussi, c'est un mandat qui a été donné pour l'optimisation de tous nos feux de circulation sur l'artère. Je ne sais pas s'il y en a qui le prennent le matin, là, mais moi, j'ai pris Sainte-Marie, mais aussi la Montée-Masson de jour quand il n'y a pas de circulation. Prenez-le, vous êtes capable de vous rendre d'un bout à l'autre. Ça veut dire que le timing est correct. C'est sûr que quand vous avez un peu de circulation, c'est un peu plus difficile, mais je veux dire, vous allez voir l'amélioration. Puis on peut faire ça tous les mois. Quelqu'un de son ordinateur peut tout changer. Donc on est vraiment... C'est quoi l'entreprise, Johan Parker? Electroméga. Donc c'est un gros mandat de 2 millions de dollars sur 5 ans qui avait été donné. Là, j'arrondis les chiffres. Donc, ils sont vraiment là, vraiment en action. C'est à l'inclure toute la machinerie qu'on a mise sur les feux de circulation, mais aussi toute à distance. Ils vont pouvoir travailler sur l'ensemble. Puis, une autre chose aussi qui est améliorée, tantôt on parlait de sécurité incendie. Donc, quand il y a un feu qui est déclaré, maintenant, le camion de pompier, quand il part de la caserne, il pèse sur ce bouton-là et ça gèle tous ces camions quand ils arrivent pour passer encore plus rapidement pour se rendre au feu. Donc, c'est une autre façon de nous assurer de mettre nos citoyens encore plus en sécurité.
Bravo, vraiment une super de belle initiative. On va avoir un communiqué qui va sortir là-dessus bientôt. Hein? Donc, on va partager cette nouvelle-là. On attendait qu'elle soit installée sur l'entièreté, mais vous allez les voir en partant d'ici. Là, regardez, c'est tous des petits panneaux qui ont été rajoutés. 6.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 664-44 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche afin de modifier les vitesses maximales autorisées sur les réseaux routiers municipaux avec les modifications suivantes. L'annexe A a été changé pour ajouter certains textes et y apporter certaines précisions. L'annexe B a été changée pour un objectif de concordance. L'annexe C1 a été modifiée et l'annexe D8 a été ajoutée. Proposer les Gagnon. Appuyé Jean Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ce projet de règlement vise à diminuer et uniformiser la baisse des limites de vitesse permises dans tous ces quartiers. La vitesse permise dans les rues locales. Donc, vous avez des steps dont on parlait. Là, on parle dans les rues locales, dans les secteurs résidentiels, passera de 40 à 30. Des rues collectrices, donc tantôt on met des rues collectrices, Châteaubriand par exemple, mais les rues collectrices, la limite diminuera de 50 à 40. De plus, la majorité des artères où la limite de vitesse est fixée à 70 km, elle va passer à 60 km. Des exceptions s'appliqueront toutefois comme sur une partie de la montée du domaine où la vitesse maximale sera 50 km sur tout le long, sur la montée du domaine. Certaines limites de vitesse, comme sur la rue de la Montée-Masson, le chemin des Anglais, demeureront échangées à 50 km. Les panneaux de signalisation seront graduellement remplacés sur le territoire afin de représenter la nouvelle réglementation. On nous dit que d'ici la fin de l'année 2025, l'entièreté de la ville va être faite. Ça, je peux vous dire, là, si vous n'avez pas le travail de moine que ça représente pour les employés de la ville de Mascouche, il y a des villes qui l'annoncent, qui le font, puis ils le font sur 3-4 ans. Nous, la direction générale, les travaux publics, le greffe, les communications, tous les gens se sont mobilisés, ils ont embarqué dans cette volonté-là, puis ça va être fait d'ici la fin de l'année. Donc, toutes les rues de Mascouche, la modification de signalisation de vitesse va être apportée. Puis il va y avoir aussi, on ne parle pas le tempo, on voit qu'on a entendu tantôt des questions même avec ça, donc c'est intéressant de savoir qu'elle percole dans l'imaginaire des gens. Donc, c'est quoi on ne parle pas le tempo, c'est ça? On ralentit le tempo, excusez. On ralentit le tempo, donc elle est fonctionnelle, cette campagne-là. Et l'objectif, justement, c'est d'avoir une grosse campagne de sensibilisation à cet égard-là. Donc, avec le travail qu'on a fait sur les feux de circulation, tantôt on parlait aussi, le piéton, là, quand il pèse, c'est aussi pour la mobilité. Ça aussi, on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais le piéton qui va traverser la bicyclette, le vélo qui va traverser, bien, va pouvoir vraiment avoir une meilleure mobilité, s'assurer d'être en sécurité. Donc, merci très sincère à l'ensemble de la ville de Mascouche, nos employés Col Bleu, le service du greffe, ne paraît pas, là, mais tous ces règlements-là, là. Madame Bohémie, elle dort plus la nuit. Hein? Charles travaille à Mascouche, pas trop loin. Vous habitez à Mascouche. 6.3, il est proposé d'adopter le règlement 1285-1, modifiant le règlement 1285 pour en modifier les travaux de construction et les services professionnels ordonnés dans le cadre du déploiement du plan directeur des parcs espaces verts phase 2, ainsi que des services professionnels et autres services connexes et techniques y afférents, en y augmentant la dépense à l'emprunt à 9 millions de dollars. Proposé par Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça ici, c'est pour un jeu d'eau au parc Chambéry. Donc, depuis que j'ai la chance d'être à la tête de la ville de Mascouche, on a rajouté des jeux d'eau à tous les mandats. Donc, premier mandat, on l'a rajouté au parc du Rucher. Deuxième mandat, on l'a rajouté au parc Gérard Pesant. Troisième mandat, dans ce mandat-ci, va être au milieu du quartier pour faire des chicanes, donc entre le quartier 3 et le quartier 8, au parc Chambéry. Et il va y avoir aussi la mise à niveau du parc Armand Nadeau, du parc de baseball. Il va y avoir le nouveau parc dans le secteur de la gare et l'ajout de balançoires au parc existant de l'avenue de la gare. 6.4, il est proposé d'adopter le règlement 1339 décrétant une dépense et un emprunt de 5 365 000 pour l'acquisition de 2 véhicules de lutte contre les incendies, accessoires et frais connexes. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyer les Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Juste vous dire que les camions, on parle à peu près entre 18 et 24 mois. Donc, pour l'arrivée des nouveaux camions de pompiers. Donc, on parle de nouveau camion échelle. Donc, d'ici 2026, le camion échelle risque d'arriver. Pourquoi qu'on le vote aussi d'avance? Je vois M. Guilbeault qui est souvent là à toutes les séances. Vous le voyez dans le plan triennal d'immobilisation. Il était planifié de mémoire en 2026.
On en parle, excusez-moi, je parle à voix. On en parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le temps d'acquisition, on le commande d'avance. Quand il va arriver, on va commencer, comme on dit, à le payer. Mais il faut le prévoir, l'arrivée de ce camion-là. Notre camion échelle va bientôt avoir 17-18 ans. Donc, c'était vraiment la finalité de la durée de vie pour le camion échelle. Puis l'autre, c'est un camion citerne. Donc, on a une ville qui va être encore en sécurité pour longtemps. 6.5, je vais prendre un petit break. Je vais céder la parole à Darly. Je vais pouvoir boire une gorgée d'eau. Allez-y. Merci, Monsieur le maire. Je, Darly Pierre-Louis, donne avis de motion et dépose le projet règlement numéro 1340, divisant le territoire de la ville de Mascouche en 10 districts électoraux pour adoption à la présente séance ordinaire. Exactement. Donc, comme vous voyez dans la loi, je suis heureux de vous annoncer que la ville est rendue bientôt à 55 000 citoyens. Donc, dans la loi électorale, donc ça, c'est géré par le directeur général des élections du Québec. Vous voyez, on est 8 conseillers, 1 maire. Dans la loi électorale, lorsque la ville passe le seuil du 50 000, la loi nous oblige à augmenter à 10 conseillers, conseillères. Donc, à cet égard-là, on se doit avec le service, la directrice des élections, c'est Mme Lagreffière. Donc, on se doit de passer à 10 conseillers. Avez-vous quelque chose à rajouter? 10 districts, excusez. Nous autres, on voit ça en nombre de conseillers, vous voyez. C'est ça. La loi pourrait dire c'est entre 10 et 16. Vous comprenez que dans une ville comme Mascouche, l'objectif, c'est pas d'augmenter des coûts pour rien. Si on aurait voulu, on aurait travaillé pour rester juste 8, mais la loi, elle nous oblige à monter à 10. C'est pas un choix, c'est vraiment dans les lois quand une ville monte en haut de 50 000. La dernière fois, on était à 49 000. Dans le dernier mandat, 49 900 quelques. On a été comme juste sur le bord. Mais là, à 55 000, il nous l'oblige bien sûr. Merci. 6.6, il est proposé d'adopter le projet de règlement 1340 divisant le territoire de la ville de Mascouche en 10 districts électoraux. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Jeanne Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. 6.7, il est proposé d'établir que les critères de sélection devant faire objet d'une vérification du respect des règles établies et réaliser une analyse de recommandations concernant les processus d'octroi de contrats de la ville de Mascouche sont les suivants. 1 contrat par appel d'offres sur invitation, 3 contrats par appel d'offres publics, dont au moins 1 contrat pour des services professionnels et 2 contrats octroyés en vertu du règlement 1317, 2 contrats de gré à gré, dont 1 de moins de 50 000 et 1 de plus de 50 000, ce dernier devant avoir été octroyé en vertu du nouveau règlement 1317. De mandater une firme d'avocats afin de procéder au choix des différents contrats selon les critères ci-dessous établis. Proposé par Patricia Lebel. Appuyez les gagnants. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez que la ville de Mascouche a un contrat, un règlement 1317, c'est sur la gestion contractuelle des contrats. Donc, le conseil de ville veut s'assurer que tout est fait selon les bons règlements, selon les bons processus. Donc, on a des règlements pour nous assurer que ces règlements-là sont bien suivis. La ville embauche une firme d'avocats qui vient, qui regarde ces contrats-là, s'assure que tout est fait, puis il dépose un rapport à la fin au conseil de ville pour faire des recommandations. C'est un peu comme un audit, un peu, là, donc il vient nous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, de faire attention à ça. Puis s'il y a des choses qui trouvent qu'ils sont vraiment normales, mais là, ils vont en faire part au conseil. Donc, c'est une manière de nous assurer que l'attribution de contrat est faite selon les règles de l'art à Mascouche. 7, au niveau des finances, il n'y a aucun point. Oui, toute fois vous me regardez, vous me déstabilisez, madame. C'est moi qui vais aller me coucher, je pense. C'est 8 au niveau du génie à 8.1. Il est proposé de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'implanter des appareils de surveillance au feu rouge et un signal lumineux avancé de feu de circulation du type « Préparez-vous à arrêter » à l'intersection du chemin des Anglais et de la voie desserte de l'autoroute 640 ouest. Proposé les gagnants. Appuyé Éric Ladouceur. Avant de l'adopter à l'unanimité, est-ce qu'on peut envoyer une copie aux députés puis à la ville de Terrebonne, s'il vous plaît? Oui. Parfait. Avec ces modifications-là, vous prenez note, là. Oui. C'est beau pour tout le monde, c'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez qu'au coin de la 640 et du chemin des Anglais, plusieurs accidents, plusieurs gens. Donc, 2 choses qu'on vient demander, c'est d'avoir un radar photo pour le feu de circulation. Donc, ceux qui ne respectent pas le feu de circulation
aurait bien sûr des conséquences. Et l'autre chose aussi qu'on demande, c'est d'avoir un panneau lumineux qui annonce, tu sais, comme quand on va, par exemple, à Saint-Esprit, vous roulez, puis là, de moment donné, ça se met à flasher, préparez-vous, ça va devenir rouge. Nous, on pense là, qu'à Mascouche, avec le nombre d'accidents qu'on a, on a pratiquement une fois par semaine. De moment donné, c'est pas un feu qui est sur la juridiction de la ville de Mascouche, mais on pense qu'il y a des gens qui devraient prendre un peu plus d'action. Donc là, on passe une résolution aujourd'hui pour demander justement au gouvernement du Québec, au ministère des Transports, d'agir rapidement dans ce dossier-là parce que c'est de plus en plus dangereux à cet égard-là. Puis pourquoi l'envoyer à Terrebonne? Parce que peut-être que la ville de Terrebonne, de l'autre côté, il pourrait aussi demander la même chose quand on arrive de Saint-Eustache, donc pour se coordonner. Juste prendre en note demain d'aviser le bureau de Mathieu Traversé. Merci. Point numéro 9. Il n'y a aucun point. Numéro 10, M. Ladouceur, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, M. le maire. Je, Éric Ladouceur, donne avis de motion du règlement numéro 1085-12, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 1085 afin de modifier les territoires à urbanisation optimale pour adoption à la présente séance ordinaire. Merci beaucoup. Donc, c'est l'autre point. Fait que vous allez voir une présentation à l'autre point tout de suite après. Il est proposé, donc ça prend un avis de motion. La loi, c'est un avis de motion puis un règlement. Donc, c'est pour ça qu'on le passe aujourd'hui. C'est la loi qui est comme ça. On n'a pas le choix de le faire de même. Je vois les étudiants qui se disent pourquoi vous faites ça, là, mais on n'a pas le choix. Donc, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1085-12, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 1085 afin de modifier les territoires à urbanisation optimale. Oui, vous pouvez aller voter, on va vous donner la présentation après. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Madame Laurier, la parole est à vous. Oui, merci. Donc, les amendements proposés au plan d'urbanisme, en fait, il y a 4 objets là, principaux. Donc, axer la stratégie de développement résidentiel sur les secteurs stratégiques, retirer certains territoires des terrains des territoires à urbanisation optimale, modifier l'affectation des terrains retirés de ces territoires-là. Si je résume les 3 premiers objets du règlement, en fait, là, ça vise à retirer les grands terrains vacants des territoires à urbanisation optimale. C'est les terrains, en fait, qui répondent aux caractéristiques suivantes, donc ceux qui sont situés en dehors des bassins de taxation de l'égout sanitaire, ceux qui sont situés loin des services à la population et qui sont situés loin des équipements de transport collectif. Donc, leur affectation sera également modifiée, le passant d'habitation de moyenne et haute densité à une affectation urbaine à développement champêtre. Et finalement, le 4e objet du règlement, c'est d'ajouter un objectif de protection des milieux humides. Donc, les objectifs là, de ce règlement-là, en fait, c'est d'optimiser, rentabiliser les infrastructures existantes, prioriser le développement résidentiel près du transport collectif et des services, préserver les milieux naturels du développement résidentiel, permettre une utilisation de faible intensité des terrains non développables à court ou moyen terme et renforcer l'action municipale en matière de protection des milieux humides. Donc, ça, c'est en lien avec un projet de règlement qui a été adopté à une séance subséquente, le 1103-75. Merci beaucoup. 10-3, Mme Mailloux, voulez-vous donner l'avis de motion? Oui, avec plaisir. Je, Annie Mailloux, donne avis de motion du règlement numéro 1199-2, modifiant le règlement relatif au plan d'aménagement d'ensemble numéro 1199 afin de soustraire les zones CC 218 ainsi que les zones RA 201, RA 203, RA 433 et RA 436 pour adoption à la présente séance ordinaire. À 10.4, vous allez avoir une présentation. Donc, après l'avis de motion, c'est l'adoption du projet de règlement. Donc, il est proposé d'adopter le projet de règlement 1199-2, modifiant le règlement relatif au plan d'aménagement d'ensemble numéro 1199 afin de soustraire les zones CC 218, RA 201, RA 203, RA 433 et RA 436. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Madame Laurier. Merci. Donc, en fait, l'objet du règlement, c'est de soustraire 5 zones du règlement. Donc, un règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. En fait, c'est un mécanisme de négociation avec les promoteurs. Donc, ce mécanisme-là ne sera plus nécessaire pour ces terrains qui sont retirés du règlement parce que le développement n'y est pas prévu à court ou moyen terme. Et ça, dans une optique d'optimisation des infrastructures existantes et de priorisation du développement résidentiel près du transport collectif et des services. Donc, dans les zones qui sont à l'écran, en fait, il ne sera plus possible de déposer un plan d'aménagement d'ensemble pour un projet de développement. Merci beaucoup. Madame, Monsieur Ladouceur. Pour le 10.5? Oui, allez-y. OK.
Je, Éric Ladouceur, donne avis de motion du règlement numéro 1231-2, modifiant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 1231 afin d'ajouter un critère d'évaluation portant sur l'intégration de logements sociaux ou abordables pour adoption à la présente séance ordinaire. Merci. 10.6, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1231-2, modifiant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, numéro 1231, afin d'ajouter un critère d'évaluation portant sur l'intégration de logements sociaux ou abordables, proposé par Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Madame Laurier, la parole est à vous. Merci. Donc, en fait, c'est simple, effectivement. On ajoute un critère, là, donc l'intégration de logements sociaux et abordables dans ces critères-là. Donc, en fait, dans les secteurs qui sont assujettis au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'immeubles, il est toujours possible de déposer un projet particulier. Un projet particulier, c'est un projet qui déroge au règlement d'urbanisme. Donc, lorsque la Ville reçoit un tel projet, bien, elle doit l'évaluer selon les critères d'évaluation qui sont prévus au règlement. Donc, le règlement, ça vise justement à ajouter un critère sur les logements sociaux ou abordables qui seraient intégrés dans un projet. Donc, ça va venir faciliter certains projets de logement social ou abordables. Merci beaucoup, Stéphanie. 10.7, il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 03-74, modifiant le règlement zonage 1103 afin d'apporter diverses modifications avec les modifications suivantes depuis l'adoption du premier projet de règlement. L'applicabilité de l'espace de dégagement visuel a été modifiée, des croquis ont été ajoutés, la localisation d'un usage de services d'entreposage a été revue. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Madame Laurier. Oui, donc je vais simplement m'attarder sur un des objets qui a été modifié dans le règlement, donc l'ajout d'une norme là, de triangle de visibilité applicable aux entrées charretières donnant sur une piste cyclable. Donc, en fait, Mascouche, elle serait pionnière dans l'adoption d'un espace de dégagement visuel. On n'a pas vraiment d'autres villes là, qui ont fait ça auparavant. Pour l'élaboration de la norme, en fait, ce qu'on a fait, on a reçu notamment des commentaires du Club cycliste de Mascouche. On a aussi reçu une note technique de Vélo Québec là, pour nous aider à analyser les diverses normes existantes en Amérique du Nord concernant des espaces de dégagement visuel entre une piste cyclable et une entrée charretière. Donc, le but, là, c'était qu'ils nous fassent des recommandations sur les dimensions à retenir pour cet espace-là. Dans ce rapport-là, là, déjà, Vélo Québec confirme que c'est pertinent d'avoir un tel espace, là, que c'est pertinent d'adopter de la réglementation sur ce point-là. Il y a également quand même peu de lignes directrices claires là, sur les distances de visibilité à respecter à ce sujet-là. Mais ce que Vélo Québec a confirmé, c'est que l'espace qu'on propose, qui est inspiré du calcul de visibilité des tombes de normes de sécurité routière du ministère des Transports et de la Mobilité durable, est valable, il est pertinent. Il recommande donc 3 types de triangles là, qui sont mentionnés à l'écran. Je vais passer tout de suite au croquis. Donc, en fait, on vient instaurer un triangle, un espace de dégagement visuel là, de 3,6 mètres par 25 mètres dans lequel il n'y a aucune enseigne qui ne pourra être installée. 3,6 mètres, ça représente l'emplacement des yeux du conducteur lorsqu'il effectue un arrêt avant de traverser une piste cyclable. Et selon la pratique observée par Vélo Québec, là, les conducteurs font un premier arrêt avant la piste cyclable, avant de s'engager. Et ensuite, un deuxième arrêt avant de s'engager dans la rue. Donc, cette distance-là, là, elle fonctionne. Puis la distance de 25 mètres permet de voir venir un cycliste et permet aussi au cycliste de voir venir l'automobiliste. Finalement, donc, il y aurait aussi des espaces de dégagement visuel, un espace de 3,6 mètres par 3,6 mètres, donc 12 pieds par 12 pieds, dans lequel aucun nouvel arbre ne peut être planté, puis un autre espace là, de dégagement visuel de 3,6 par 25 mètres, dans lequel les arbres qui conservent un diamètre limité à maturité pourraient être plantés. Évidemment, ces arbres-là devront être élagués pour maintenir une hauteur d'au moins 2,25 mètres pour ne pas nuire à la visibilité. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'il y a un représentant du Club de cyclistes. Merci beaucoup pour votre rapport. Merci au service de l'aménagement du territoire et merci aussi à Vélo Québec. Vous savez, la Ville, on entendait à gauche, à droite des employés, le Club de cyclistes. On
Fait que là, on a dit on va faire appel à une instance intéressante qui est venue bonifier notre règlement, puis qui est venue donner des détails. Puis en parlant avec Vélo Québec, ce qu'ils nous ont dit, c'est ça que Stéphanie a dit, c'est que c'est rare les villes, très, très rare. Là, on peut prendre une main qui légifère sur ce type de nouvelles réglementations-là. Donc, merci au Club cycliste, merci au service de Stéphanie. Je trouve ça super intéressant. Puis merci à Vélo Québec. Je ne sais pas s'ils vont écouter la séance du conseil, mais du moins merci de votre rapport, de votre aide. C'était super intéressant ce que vous nous avez porté. Je me penser d'envoyer une lettre. Envoyer une lettre à Vélo Québec, leur dire merci. Bon. 10.8, il est proposé d'adopter le règlement numéro 11. Il n'a pas été adopté. Ah oui, ça a été adopté, ça? Oui, non? Oh oui. Vous n'en revenez pas encore d'avoir donné votre avis de motion, vous, je pense à l'autre devant. 10.8, il est proposé d'adopter le règlement 1103-75 modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin de prohiber les activités de remblai et déblai, les constructions et les bâtiments dans les milieux humides et à conserver avec l'ajout d'un considérant sur le rôle des milieux humides à titre de puits de carbone. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, comme mentionné lors du dépôt de ce règlement en février, Mascouche devient l'une des premières villes au Québec à protéger ses milieux humides. Les milieux humides constituent une composante importante des milieux naturels de Mascouche qui couvre 5,5 % de la superficie de son territoire. Cette action concrète nous permet d'ailleurs d'atteindre la cible de 30 % de protection des milieux naturels. C'est en droite ligne avec les objectifs de la COP 15 afin de protéger la biodiversité. Le plan stratégique de développement durable de Mascouche cible 34 % d'ici 2035, sur laquelle nous allons continuer de travailler, puis si on est capable même de l'améliorer, comme je vous disais tantôt. Clairement, Mascouche fait sa part pour l'environnement. Puis je tiens à le dire, c'est des gestes plus que concrets pour l'environnement. Donc ça a des impacts majeurs pour les espèces en voie notre biodiversité, pour aussi les arbres, la canopée. Donc, ça a vraiment des rôles importants. Les milieux humides, donc merci beaucoup. Merci à vous tous. Bon, numéro 11, il faut que je la lis. Donc, c'est bon. Numéro 11. Il est proposé à 11 Environnement et Développement durable, en premier lieu, d'accepter les termes de l'entente préliminaire de partenariat avec Éco-entreprise Québec, de respecter les dispositions prévues à l'entente pour le processus d'adjudication de contrats en lien avec les matières recyclables, d'autoriser le maire et la directrice du greffe et des services juridiques à signer l'entente de partenariat à intervenir entre Éco-entreprise Québec. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est une obligation pour les municipalités d'avoir une entente suivant la modernisation de la collecte sélective adoptée par le gouvernement du Québec. Donc, le nouveau régime passe d'un système de compensation à un système de remboursement. Ainsi, 100 % des activités liées au recyclage seront remboursées à même les contributions des entreprises. Les municipalités seront responsables de la collecte et de la sensibilisation en fonction des critères fixés par Éco-entreprise Québec. Le traitement de la matière sera géré directement par Éco-entreprise Québec. Et ça rentre en vigueur dès le 1er janvier 2026. Ça rentre en 2025, mais nous, on demande en 2026, c'est bien ça. Parce qu'on avait un contrat qui se terminait en 2026. Une extension d'année. Numéro 12, service de police, il n'y a pas de point. Numéro 13, prévention des incendies, il n'y a pas de point. Numéro 14, à 14.1, il est proposé de s'engager à élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des actifs PGA en eau afin d'optimiser la gestion des actifs municipaux et de transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au plus tard le 31 décembre 2024 le sommaire PGA ainsi que les informations requises par ce dernier. Proposer les Gagnon. Appuyé Jeanne Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'élaboration d'un tel plan va permettre à la municipalité de se qualifier pour des majorations de subventions dans le cadre d'une éventuelle demande pour le programme Primo. 14.2, il est proposé de renouveler le bail entre 94-24 80-77 Québec Inc. et la Ville de Mascouche du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 pour une partie de l'immeuble situé au 1282 Avenue de la Gare, locaux 8, 9 et 10. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé les Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Présentement, ces locaux-là sont utilisés par les travaux publics. Vous savez que le garage municipal est vraiment en planification présentement, donc on est il va falloir vraiment le
le remodeler, le reconstruire. Donc, durant le temps qu'on est en réflexion, planification, ces locaux-là viennent justement nous aider en attendant. 15 ressources humaines à 15.1. Il est proposé de prendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport de la directrice des ressources humaines, du service des ressources humaines daté du 5 mars 2024 concernant une embauche, une démission, fin d'emploi de surveillance de surveillant de parc. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, Shani Roy et Kimberly Zielinski. Donc, on vous souhaite bien sûr une bonne retraite. Plutôt une bonne chance dans vos nouveaux défis. Et Omar Youssef, on souhaite la bienvenue au service du greffe, le stagiaire. Ben oui, un stagiaire, c'est le fun. 15.2, il est proposé d'approuver la prolongation et les modifications apportées au contrat de travail entre la Ville de Mascouche et M. Johan Champagne, directeur général adjoint service à la communauté, d'autoriser le maire et le directeur général à signer le 10 contrat pour au nom de la Ville. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et adopté à l'unanimité. M. Champagne trouvait ça long, votre... Donc, je pense que, Johan, l'entièreté du conseil a apprécié voter cette résolution-là. Juste à dire qu'au nom des 55 000 citoyens qu'on a la chance de représenter, merci beaucoup. Johan est une personne loyale à l'organisation municipale, est une personne loyale aux citoyens de Mascouche. Donc, c'est un jeune directeur général adjoint qui a plein de belles années encore devant lui. Donc, on est super content de t'avoir à nos côtés. Merci beaucoup pour ton travail, ta générosité envers l'organisation. C'est plus qu'appréciable. Merci beaucoup. 15.3, il est proposé d'approuver l'organigramme révisé, d'autoriser la maire et le directeur général à signer les contrats de travail conséquents pour et au nom de la Ville. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé par Bertrand Lefebvre. Il s'est adopté à l'unanimité. Point numéro 16, communication, il n'y a pas de point. Numéro 17, il est proposé de reconnaître le Centre aquatique Mascouche, le CAMI, comme organisme sportif niveau 1, et ça selon les guides de la politique de reconnaissance incluse au guide de référence et de soutien aux organismes reconnus, de révoquer la reconnaissance à l'association de balles Baby Boomers, considérant qu'elle ne satisfait plus aux exigences de la politique reconnaissance incluse au guide de référence et de soutien aux organismes reconnus. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, pour vous donner un exemple, pourquoi ils ne sont plus reconnus, c'est que l'association de balles en question, ils ont seulement 10 % des membres qui sont résidents. Et le siège social est hors région, donc l'organisme ne remet plus ses états financiers. Vous allez comprendre qu'une ville, lorsqu'on reconnaît un organisme, ça vient avec des avantages, près de terrain, des ça. Donc, on veut s'assurer que tout est fait dans les règles et que personne s'enrichit sur le dos, par exemple, en empruntant des terrains ou des choses comme ça. Donc, c'est selon la politique de reconnaissance des organismes. 17.2, il est proposé d'octroyer une aide financière à 33 hectares au montant de 5 300 $ en guise de soutien à sa mission, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire, la greffière, à signer une entente avec 33 hectares pour établir un échéancier prévoyant le remboursement en 3 versements des sommes non utilisées par 33 hectares en vertu du programme de développement des activités agricoles et du secteur bioalimentaire de la CMM 2019-2021, totalisant 11 033 $ et 81 sous. Et à opérer compensation de l'aide financière de 5 300 de la Ville de Mascouche sur cette somme pour que le remboursement total soit de 5 733 $ et 81 sous. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. 18 aide financière à plusieurs organismes. Il est proposé à 18.1 que la Ville de Mascouche, à l'instar de l'Assemblée nationale du Québec, proclame la journée de visibilité lesbienne le 26 avril de chaque année, manifestant ainsi et de façon tangible son engagement à faire de la Ville un endroit où les femmes et les personnes lesbo-care ont leur place et peuvent s'épanouir et s'exprimer librement sans être discriminés. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, à l'instar de l'Assemblée nationale, l'association fait une demande aux villes. Donc, aujourd'hui, la Ville de Mascouche vient dire que cette journée du 26 avril sera une journée pour elle. 18.2, il est proposé de procéder à l'achat de 5 boîtes de biscuits Sourire en soutien au mois de l'autisme 2024. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. L'entièreté des boîtes vont être dans le bureau du maire. Non, c'est pas vrai.
Les biscuits vont être offerts aux citoyens et citoyennes qui vont venir durant cette journée-là à la ville. Et de plus, les restants vont être distribués aux employés de la ville de Mascouche. 18.3, il est proposé d'octroyer une contribution financière de 100 $ au 19e groupe scout de Mascouche pour leur activité Ludo-Scout, journée de jeux de société. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Je vais faire une petite promotion ici parce que j'y vais tous les années avec mes enfants. Ceux qui ont des jeunes enfants ou des adolescents, là, c'est vraiment débile cette journée-là. Donc, c'est avec, là, j'en parle avec des soleils dans les yeux, mais c'est vraiment le fun. Même les moins jeunes, là, que vous aimez les jeux de société, c'est fait avec le magasin de jeux. L'entrejeu. L'entrejeu. Il y a plein de magasins qui prêtent des jeux de société à découvrir. Puis là, vous passez la journée de midi à minuit à jouer à des jeux. Vous amenez vos enfants. Vous pouvez emprunter des jeux. Vous les ramenez après. Puis ils ont plein de jeux. Donc, c'est vraiment une journée pour essayer. Les adultes, vous pouvez prendre une petite consommation. Les enfants, on peut souper là, on peut dîner là. Mais c'est vraiment une activité vraiment plaisante. Puis je pense que c'est une quinzaine de dollars pour... Puis en même temps, je trouve que c'est une activité originale pour financer le 12e groupe de Mascouche de scouts. Bravo pour l'innovation à cette association. As-tu quelque chose à rajouter? Je te sentais... Bien, en fait, c'est à partir de 13 heures. Ah, excuse-moi. Puis les billets, c'est 10 $ pour les enfants et 15 $ pour les adultes. Bon, mais 10-15 $. Vous pouvez vous les procurer à la boutique. À l'entrejeu, il y a un prix avant, l'événement aussi. Bon, allez les acheter là-bas, ceux qui sont intéressés. Ça vaut vraiment la peine. Vos enfants vont triper. Bon, la deuxième période de questions, il faut que ce soit des sujets qui sont en lien avec l'ordre du jour qui est présenté. Juste me dire à quel point vous faites référence pour que je puisse me retrouver dans mes notes. Ouais, moi, je m'en viens vous parler pour le 6.1, là, pour les panneaux, là, signalisation. Là. Moi, j'étais très surpris quand j'ai arrivé au coin de Masson pour Quédépôt ce matin-là. Il faisait tellement noir que j'étais très satisfait parce que je n'aurais pas vu la personne. Je vous dis, vous êtes en avance sur beaucoup de villes. Bien, merci beaucoup, M. Guilbeault. Puis la deuxième question, c'est pour les camions de pompiers. Je vais vous dire une chose, le nouveau camion de pompiers il est plus sécuritaire que l'ancien, même s'il y a un incendie, qu'il y a quelqu'un à descendre d'un bâtiment. Tout à fait. Je peux vous dire ça. Bien, on est grillés, puis honnêtement, on a la chance d'avoir un super de bon service des incendies à Mascouche. D'ailleurs, ils sont présentement sur un feu, on vient juste d'apprendre ça tantôt. On souhaite que tout se passe bien. Mais de l'autre côté, pour les panneaux, tantôt j'avais oublié, j'avais beaucoup parlé de favoriser la fluidité, mais c'est aussi, puis je peux vous dire, pour avoir été rencontré avec Darly, la résidence 45 Nord, pour nos aînés, quand ils traversent, là, c'était une problématique, puis on ne se mettait pas la tête dans le sable, on essayait de trouver une manière, puis ça, ils l'apprécient énormément, ils nous l'ont dit je ne sais pas combien de fois, par tout ce qu'ils payent sur le piton, sont prioritaires, ils payent, sont concentrés, puis là, il y a des retards, comme on est allé aujourd'hui faire l'inauguration du nouveau feu de circulation à de Versailles. Il est juste 12 secondes. D'ailleurs, M. le DG, vous prenez ça en note, là, juste l'augmenter parce qu'elle la traverse pour 4 voies, 12 secondes avec une brigadière. La brigadière m'a fait comprendre que c'est vraiment pas assez long. Fait que juste, si on est capable de modifier ça, je pense que Gabriel vous avait déjà envoyé un courriel là-dessus, il va me chicaner après la rencontre. Mais tout ça pour vous dire que il y a toujours des améliorations à apporter, mais on voit, je suis content de savoir, la mobilité, il y a beaucoup maintenant de quadriporteurs aussi, des gens qui se promènent, c'est bien. Puis il est à temps de changer ça, le camion de pompier, parce que c'est en fin de frais de réparation. Ouais. Bien là, le nouveau, lui, il va t'afficher beaucoup d'années, puis ça va coûter moins cher. Vous savez, cher. par exemple, on avait comment il s'appelait le gars qui s'occupait de la flotte automobile avant de partir, ils avaient tout... non, en tout cas, William. Donc, on avait eu un employé pendant quelques années à la ville, puis pour chaque véhicule, il avait fait une courbe. C'est quand le moment de le vendre pour être certain qu'il ne nous coûte plus assez cher versus un nouveau, le prix, l'amortissement. Puis, bon an, mal an, on les suit pas mal. Et le camion de pompier, il nous avait dit à peu près en 18-20 ans,
on va être à 18 ans environ. Donc, on va être correct, là, c'est sûr. Puis vous avez raison, Jean-Pierre Boudreau, le chef de pompier, quand il est venu nous le dire, il dit, tu sais, des fois, il y a des pièces, ça commence à être de plus en plus cher. Fait on est dedans, on est dans... Puis il ne sera pas électrique. Je le partage, les camions électriques à échelle, c'est pas encore la technologie. Peut-être dans 20 ans, peut-être qu'Annie va être encore au conseil de ville, mais moi, je pense plus mais je veux dire, le prochain, peut-être qu'on va être rendu là au Québec. D'accord, je remercie toute l'équipe. Même M. Jolicoeur, là, il est très bon là, pour aller chercher des bons appareils qu'ils ont besoin de la ville. Là, puis, il connaît ça, Eugène, des pick-up. Je le félicite. Good. D'accord, on va vous souhaiter une bonne fin de soirée à tout le monde. Vous aussi, gardez-vous en forme, M. Guilbeault. Toujours la fun de vous voir. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur le maire. J'avais une question concernant, dans le fond, le système routier. Je sais que vous avez fait beaucoup d'aménagements, puis vous avez des projets, notamment sur Boulevard Mascouche, aussi pour la mobilité avec les panneaux, comme vous avez mentionné. Est-ce que je peux juste avoir votre adresse? Ah oui, excusez-moi, 2060 Place des Vents. Oui. Oui, ça, on reconnaît encore une expansion démographique. Avez-vous d'autres projets pour assurer la mobilité et la circulation à Mascouche, autre que ce qu'on a présentement? Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, il faut savoir que la ville de Mascouche avait mis de l'avant son plan de circulation qui a été adopté, là, vous me permettrez, à un an de différence. Là, je vais essayer d'aller de mémoire. Je vous dirais environ 2019, on a adopté le plan de circulation sur l'entièreté du territoire. À l'intérieur de ça, on venait dire, c'est quoi les améliorations, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse pour améliorer la circulation à Mascouche. L'année d'après, on a clenché rapidement l'avenue de l'Esplanade, l'avenue de Montémasson. Ça, je suis pas mal audacieux. Je vais vous dire, on a fait ça en pleine année électorale. Donc, en année électorale, nous, on dit, on bloque l'artère principale de Mascouche. Les gens vont voir. Je ne peux pas vous dire que c'était quelque chose. Bon, on l'a fait pareil. Mais aujourd'hui, les gens nous disent, merci de ne pas avoir retardé une année. Donc, on l'a fait. 2000, l'année d'après, on a fait la deuxième couche sur justement de l'avenue de l'Esplanade. Cette année, on attaque le boulevard Mascouche, l'élargissement jusqu'à l'avenue de l'Étang. L'élargissement sur la Montémasson, on va pouvoir tourner à 2 voies. Quand vous arrivez de Terrebonne, vous allez pouvoir tourner à 2 voies sur l'avenue, sur le boulevard Mascouche. Donc, l'objectif, c'est d'enlever du monde sur le chemin Sainte-Marie pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui prennent le boulevard Mascouche parce qu'à terme, 2026-2027, le boulevard Mascouche va se rendre, là, je suis en train de filmer là, en même temps, mais le boulevard Mascouche va se rendre jusqu'au chemin Pincourt. Fait que ça va vraiment permettre aux gens de pouvoir se rendre beaucoup plus facilement. L'autre chose qui va être faite cette année, je fais des Anglais, je vais arrondir là encore, là, de chemin Sainte-Marie jusqu'à le boulevard Raymond et de la rue Gordon jusqu'à Rawlinson. On refait le chemin des Anglais, l'élargissement aux endroits stratégiques pour mettre des baies de virage pour permettre aux gens de tourner. Au lieu de bloquer quand un auto veut tourner sur Rawlinson, ils vont voir leur voie pour tourner aux endroits stratégiques. Feu de circulation qui s'en vient à Rawlinson, Gordon, Station, boulevard Raymond. Je pense que c'est tout. L'année prochaine, et là, on est encore en demande, on est encore en communication. La dernière portion du chemin des Anglais, on attend d'avoir la nouvelle bretelle de sortie de l'autoroute 640. Ça fait à peu près 3 ans qu'on a demandé au gouvernement du Québec qu'on va avoir cette bretelle-là. Là, on est encore en attente. Notre objectif, avant de faire l'entrée du chemin des Anglais, on veut faire la nouvelle bretelle de sortie. Ça va nous permettre de désengorger l'autoroute parce que là, imaginez-vous, quand on va faire l'entrée du chemin des Anglais, nous, dans notre plan, là, depuis 2020, le plan de match, on le suit à la lettre. Là, la seule étape qu'on attend, c'est le ministère des Transports pour dire « Go, vous pouvez faire la bretelle sur la 640 » pour qu'en 2025, ce serait la bretelle sur la 640. 2026, ça serait le reste du chemin des Anglais. Après, on pourrait se dire là, qu'on aurait fait vraiment un grand topo. Le chemin des Anglais, là, c'est près de un peu plus de 25 millions qui vont être investis sur le chemin des Anglais. C'est beaucoup d'argent, mais on pense vraiment. Puis la cote, selon les analystes en circulation, elle va passer de D à environ BC. Donc, il y a vraiment de E à BC, excuse-moi. Donc, il y a vraiment une amélioration qui va être faite. Puis les feux de circulation, le mandat qui a été donné à la ville, à la direction générale, de la part du conseil, c'est que le soir, entre 3 et 5, je vais le dire vraiment gentiment, si tu es un monsieur qui ne travaille plus ou une dame qui ne travaille plus, puis tu décides d'aller chercher ton lait à 3h30, 4h, ça ne sera peut-être pas le bon moment parce que le feu de circulation va être prioritaire sur les artères principales pour permettre justement une plus grande fluidité. On veut que les gens puissent rentrer à la maison le soir. C'est énormément d'argent, beaucoup de sommes qui ont été investies.
suis d'accord. Merci. Vous avez totalement raison. Puis juste vous dire, dans tout ce qui va être fait, toutes les pistes cyclables, trottoirs, comme si je fais les Anglais, il va y avoir un trottoir pour se rendre à l'école. Comment? Ton école? Dans ton quartier, l'école du Chemet. Donc, à l'école du Chemet, présentement, les jeunes sont dans la rue, puis ça n'a aucun sens. Donc, c'est vraiment l'urbanisation du chemin des Anglais. Il va y avoir un trottoir qui va être fait de Raymond jusqu'à Sainte-Marie. Puis de l'autre côté, piste multifonctionnelle d'un bout à l'autre du chemin des Anglais en site propre, donc pour nous assurer justement que les jeunes, les cyclistes, puis une piste multifonctionnelle, que les gens sont en sécurité. Même chose, le boulevard Mascouche, donc à toutes les fois, il va y avoir un trottoir du côté jusqu'à La Pointe, trottoir de La Pointe à Sainte-Marie, à Montémasson, de l'autre côté. La mobilité, à toutes les fois qu'on refait quelque chose, la mobilité, elle est là aussi. Si jamais tu as d'autres questions, puis tu as des idées, là, on m'en parlera après. Est-ce que tu vas au cégep? Tu diras à ton prof que tu as posé une excellente question. Comme les autres, d'ailleurs. Monsieur le maire, madame, monsieur les conseillers, direction générale, l'aménagement du territoire, on avait travaillé sur le point 10.7, Marc Lemieux, 2093 rue de Fontainebleau, administrateur aussi du club cycliste de Mascouche. On vient de prendre connaissance du nouveau règlement sur les triangles de visibilité versus les entrées charretières. On avait participé à l'exercice. En fait, on venait ici avec des bons commentaires. On trouvait justement que le conseil municipal, dans les derniers temps, avait mis beaucoup d'emphase sur la sécurité, les feux triangles dynamiques, pas interdiction de tourner à droite, la réduction des vitesses. De toute façon, dans une ville, la fluidité, ça se définit par les intersections, non pas la vitesse dans les rues. Puis j'avais même les mêmes exemples, vous avez cité tantôt Piéton Québec qui parlait que l'acceptabilité sociale était là. Une grosse évolution, je pense aussi, c'est le conseil municipal qui a une certaine évolution. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais un conseiller qui m'avait expliqué, ou ça m'a été rapporté, qu'on ne pouvait pas avoir des zones à 30 km/h dans les zones résidentielles parce qu'il fallait faire une distinction entre les zones scolaires et les zones où on vivait. Maintenant, c'est 30 km partout, donc c'est une bonne chose. Juste vous dire qu'il y a des villes pires que nous, hein? Je dirais pas où, là. Il y a des villes qui sont à 20 km partout. Saint-Lambert, pas le nommer. C'est ça, mais c'est pas... non, mais je veux dire, il y a comme des limites, une donné, mais je pense que le 30 km... c'est la vision zéro. C'est l'aménagement. Vous l'avez mentionné aussi, M. le maire, c'est vraiment comment on aménage les rues. C'est une opportunité. Maintenant, les rues, c'est 30 km/h. Vont moyen de les réduire. Les normes vont changer. Ça va être toutes des applications différentes. Mais si on en revient sur les triangles de visibilité, vous avez mentionné pour les distances, on comprend très bien, puis on apprécie, vous avez été chercher l'expertise avec Vélo Québec. C'est toujours des questions dont les normes sont excessivement difficiles. On a été chercher plein de références. On est vraiment d'accord avec ça. L'autre chose aussi qu'on apprécie, c'est que c'est vraiment clair maintenant entre entrée commerciale et entrée résidentielle. Donc, c'est n'importe quelle entrée qui a plus que 5 logements, ça va s'appliquer. Où est-ce que la question, c'est pourquoi ça s'applique seulement aux nouveaux affichages et aux nouveaux arbres? Écoutez, c'est clair que c'est une question qui est en amélioration continue. Est-ce qu'un jour, on pourrait commencer à mettre de l'avant de l'aide qui pourrait être apportée aux jeux qui sont déjà conformes? Je pense que ça va mériter réflexion, mais de vous dire que demain matin, on va appliquer ça à l'entièreté du territoire, il y en a qui sont... que c'est déjà fait depuis plusieurs années. Mais si jamais vous avez des idées, des innovations, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je ne sais pas si Stéphanie, tu avais quelque chose à rajouter là-dessus. Tu as le droit de dire non, là. C'était clair? C'est bon. Bien, vous n'avez pas répondu au pourquoi, parce que dans les règlements d'urbanisme, l'affichage fait partie des exemptions qu'on peut octroyer de façon sur une période de temps, les droits acquis. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous ne prévoyez pas d'utiliser vos droits en tant que municipalité pour pouvoir demander, en collaboration avec les propriétaires terriens et tout, de retirer ou de modifier leur affichage qui pourrait être problématique? Moi, je vais vous dire que je vais avoir le verre à moitié plein. Je pense que comme ville, on peut se donner le temps. Je veux dire, vous savez que la situation économique, là, présentement, elle n'est pas à son meilleur. Là, je connais bien des gens qui sont propriétaires d'entreprises. Présentement, ce n'est pas le meilleur des moments. Moi, je pense peut-être qu'on peut commencer avec de façon volontaire, valoriser les bons coups. On l'a fait d'ailleurs, je l'ai fait pour les objets usage uniques. On fait la tournée, on se promène. Les restaurateurs qui font des bons coups, on les met de l'avant.
Peut-être qu'on pourrait travailler ensemble avec le club cycliste, de faire de la promotion, valoriser les bons coups. Mais un jour, je suis obligé de vous dire que vous n'avez pas tort. Il va falloir une moment donné peut-être sortir le marteau. Mais commençons, voyons. Moi, on va essayer de se donner un petit peu de temps, un petit peu de... imaginez-vous que vous êtes un commerce, vous avez refait votre enseigne il y a peu ou pas de temps. C'est un peu le questionnement qu'on avait. Mais je pense qu'à terme, un jour, oui, vous n'avez pas tort. Mais je vous dis que ça va être fait demain matin. On n'est pas menteur, mais peut-être qu'on pourrait se partir d'une campagne de promotion, de valorisation des bonnes initiatives. On pourrait le faire entre la ville, le club. Là, je suis en réflexion, là, je réfléchis tout haut avec tout ce que ça l'amène, mais peut-être en parler avec c'est Chantal Filion. Non, on travaille plus directement avec Marie-Lou. Marie-Lou, notre Marie-Lou internationale. C'est ça. C'est le fun que moi, quand quelqu'un vient me voir et qu'il me nomme l'employé par son prénom, ça veut dire que vous pouvez pas. On a une belle relation entre la ville et nos représentants, c'est bien. C'est bon. Mais travaillons de même, mais je pense qu'il n'y a pas personne ici qui est fermé. Si un jour il y a quelque chose à faire, mais peut-être y aller un petit peu plus par étapes et valoriser les bons coups. On connaît des propriétaires d'entreprises sur Montémasson qui sont propriétaires d'entreprises qui aiment le vélo. Ils ont une pancarte qui est plus haute. Oui, je sais. Tout ça, donc, merci beaucoup pour le travail ensemble. Merci de votre commentaire constructif, c'est super apprécié. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres intervenants? C'est le temps. Je n'ai pas, vous avez une question qui vous sort de l'esprit. Je vois des gens qui sont dans la salle qui ne sont pas venus me poser une question. Je trouve ça bizarre. C'est le temps, là. Venez me poser des questions. On est là pour ça. Une fois, 2 fois, 3 fois. Personne d'autre. Juste vous dire, je vois beaucoup de jeunes dames. Vous savez que vous avez un conseil qui est composé majoritairement de femmes. Donc ça, c'est au Québec, on essaie d'avoir la parité à 40 %. Ici, on est à 5 sur 9, merci. Hein? Donc, vous êtes majoritairement, le conseil est composé majoritairement de femmes. Donc, une super de belle dynamique que ça crée. Si jamais la politique vous intéresse, c'est une super de belle façon de rentrer en politique, la politique municipale. Ça vous permet de toucher des dossiers qui touchent sincèrement les citoyens et les activités du jour le jour. Donc, si jamais ça vous intéresse, les élections, on va monter à 10, puis c'est le 2 novembre? 2 novembre, on est hâte, Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur. Les jeunes aussi, gars, là, c'est ouvert à tout le monde, là. La démocratie. Oh, il y a une autre question? Bon. À la dernière seconde, Mme la greffière. Non, je me décide. Sylvain, encore de 30-25, rue Sainte-Marie. J'ai une question parce que je suis un cycliste. Je me promène en vélo tout le temps. La principale artère que je fréquente, c'est la Montémasson. Et puis, la Montémasson, la piste cyclable est en très mauvais état. OK? Il y a des chaînes de trottoirs partout, il y a des trous, il y a des... Alors, quand prévoyez-vous être capable d'arranger ça un peu, de la modifier, de la rendre plus accessible? Parce que là, je vois pas grand cycliste là-dessus, moi. Je passe tout seul en bicycle de montagne, les autres ne vont pas là. Dans le plan triennal d'immobilisation, il y a des investissements qui s'en viennent sur la Montémasson. Toujours, tu sais, vous savez, quand nous avons la chance, le conseil de ville, de gérer votre portefeuille indirectement. C'est l'argent des concitoyens et concitoyennes. On voit les contrats, combien qui sortent présentement. On est en attente de contrat pour le chemin des Anglais, un contrat de 25 millions. C'est pas loin de 10 millions le boulevard Mascouche. Dans le PTI, ça fonctionne, on garde le cap, mais on veut s'assurer de le faire. Mais s'il y a des explosions de coûts extraordinaires, par exemple, sur le chemin des Anglais qu'on ne connaît pas encore, mais la priorité, elle est là. Puis l'objectif de mémoire, c'est 2024-25, donc de faire de la piste cyclable, une portion de la piste cyclable sur la Montémasson. Tu sais, je vais même aller plus loin parce que je marche sur la Montémasson, mais je roule aussi en auto sur la Montémasson. On la voit aussi se dégrader, la Montémasson, l'avenue de l'Esplanade. Donc, il y a beaucoup d'amour à venir. Notre beau climat québécois, c'est ça. Il y a beaucoup d'amour à venir sur la Montémasson, l'Esplanade. Encore après-midi, j'étais là. Donc, on a des gros enjeux, mais on va y arriver. On sait que les citoyens font leur part. Fait qu'on va travailler fort pour améliorer votre qualité de vie à Mascouche.
C'est beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, prochaine séance aura lieu le 22 avril. 22 avril et j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyable à la levée de l'Assemblée. Annie Mailloux, je propose. Appuyez Éric Ladouceur. Merci à vous. Je remercie les étudiants qui sont venus. C'était super intéressant. Merci aux gens. Si jamais vous avez des questions, on est là pour vous. Merci. Une belle séance.